Des communicateurs de plus de 40 pays se réunissent à Budva, au Monténégro, pour Gain Europe. La ville accueille également le Conseil consultatif de la communication 2023 qui réunit des professionnels adventistes européens de tous les secteurs. Un voyage de 10 jours en Inde permet de proposer des opérations de la cataracte à des patients dans une région défavorisée. Une série pour enfants parlant de la mission démarre sa 5e saison sur la plateforme de streaming adventiste. Ces histoires et d'autres nouvelles pleines d'espoir, maintenant sur ANN. Pendant 8 jours, des responsables de la communication de toute l'Europe et d'autres pays du monde se sont retrouvés à Budva, au Monténégro, au sud de l'Europe, pour partager des idées, discuter de projets et élaborer des stratégies sur la manière de mieux communiquer notre mission au monde. Avec moins de 20 000 habitants, la ville côtière de Budva est baignée par la mer Adriatique et possède des vestiges des empires grecs et romains dans ses rues et ses bâtiments. Capitale touristique du Monténégro, un pays qui faisait partie de la République socialiste de Yougoslavie, Budva accueille des centaines de milliers de visiteurs chaque année. La diversité culturelle du lieu offre des opportunités et inspire des idées motivantes pour la mission. C'est dans cet environnement que plus de 300 communicateurs ont participé à 2 des rencontres de communication les plus importantes de l'Église adventiste du 7e jour. Au cours des 4 premiers jours, le siège de l'Église adventiste dans la région intereuropéenne a organisé le Conseil consultatif de la communication 2023. Un événement où les chambres présentent des rapports, des projets et leurs méthodes d'utilisation de la technologie pour prêcher l'Évangile. Avec le concept Premier contact communauté baptême discipulat et le thème Vision et stratégie intégrée pour la communication, les médias et la mission, le Conseil consultatif a inclus des professionnels des 11 sièges administratifs de l'Église adventiste en Europe. Le Monténégro a également constitué une scène, le Global Adventist Network, Gain, un événement organisé par la division transeuropéenne, la division interaméricaine et Hope Media Europe. Les dirigeants de la mission adventiste et des ministères personnels d'Europe ont participé en tant qu'invités spéciaux. Le thème de l'événement était Purpose, qui signifie une motivation dans la vie en lien avec Dieu et le partage de son message avec les autres. Le programme s'est également concentré sur le discipleship numérique. Paulo Macedo, directeur de la communication intereuropéenne, parle des objectifs et des moments forts de Gain Europe. Notre objectif principal à Gain Europe est de rassembler les personnes liées à la communication de la division transeuropéenne et de la division intereuropéenne. Mais cette année, 41 pays sont également venus de la division euro-asiatique, de la campagne ukrainienne et de la division du Pacifique Sud, qui comprend l'Australie et la Nouvelle-Zélande, de se connecter les uns aux autres, et aussi avec un objectif important, réunir la mission adventiste et les ministères personnels, dans le but d'avoir une vision intégrée de ce que la communication signifie pour la mission. De ce point de vue, ce fut une expérience exceptionnelle. Représentant du siège mondial adventiste, Williams Costa Jr., directeur de la communication, partage l'une des nouvelles fonctionnalités de l'événement. Ce qui a retenu notre attention ici en Europe, c'est un projet qui intègre la production d'un film et d'un livre. Cette combinaison de médias a pour but d'apporter de l'espoir aux personnes. Et avec des personnes de tant de pays et de cultures différentes qui se réunissent, le réseautage et le partage d'expériences continuent d'être l'une des meilleures attractions de Gain. Pour moi, la meilleure chose à propos du Gain est de travailler avec des gens, de faire du réseautage, de rencontrer de nouveaux amis et de trouver des idées pour des projets, en mettant fin aux silos et en renforçant la collaboration. C'est formidable. Revenez l'année prochaine. Cela a été une bénédiction d'être ici. Nous avons discuté de la technologie, de l'innovation et des communications pour l'Église, et comment cela peut nous aider à améliorer et créer un bon environnement pour que les gens en sachent plus sur la seconde venue de Jésus.
Et Gain pour moi était un rêve lorsque j'ai assisté pour la première fois au Gain international en Jamaïque. À l'époque, j'étais directeur de la communication de la division et je me suis dit, pourquoi pas aussi dans notre contexte? Je suis revenu et j'ai parlé avec mes collègues et nous avons commencé à organiser des réunions que nous appelons des réunions médiatiques, quelque chose comme ça. Mais après quelques années, très peu d'années, nous avons organisé le Gain Europe. Et ce Gain Europe était bien sûr la réalisation de notre rêve. À l'époque, j'étais directeur de la communication et je travaillais avec Klaus Popa, le directeur de Gain Europe. Rapidement avec Klaus Popa, le directeur de Hope Media en Europe. Et nous avons essayé de donner une âme à ce Gain. Et c'était le début d'une aventure. Gain Europe fait partie d'une série d'événements continentaux sur la communication et la technologie au service de l'Évangile. Diana Diwai. Cette année, la conférence du Gain se déroulera sur 4 continents. Gain se déroulera sur 4 continents, Amérique, Asie. Nous sommes maintenant en Europe et en décembre, ce sera l'Afrique. Ceux qui participent à Gain trouvent de nombreuses raisons d'être heureux et de célébrer la mission. J'adore Gain car cela rassemble les communicateurs et le personnel des médias. Nous travaillons mieux ensemble que seuls. Je veux que vous imaginiez que vous pourriez être dans un coin de l'Europe, dans un petit studio, un seul travailleur, travaillant seul jour après jour, produisant, filmant, faisant tout ce qui est requis d'un studio. Vous êtes un homme orchestre. Et chacun d'entre nous se sent seul et a besoin de se rassembler pour rencontrer des amis et des collègues qui partagent nos expériences. Et l'une des beautés d'être adventiste est que oui, souvent nous sommes seuls dans notre petite église ou dans notre petit centre médiatique, mais nous appartenons à une organisation mondiale. Et Gain Europe est l'organisation qui nous aide à nous rassembler pour créer des réseaux et comprendre comment atteindre l'Europe avec l'Évangile dans le contexte de la compréhension de l'Europe. C'est ce que j'aime chez Gain. Nous sommes ici, en plein cœur de l'Europe, des personnes de la division intereuropéenne, des personnes de la division transeuropéenne et d'autres venant du monde entier. Notre mission est d'amener le Christ en Europe à nouveau au 21e siècle. La série pour enfants, Le Cadeau de Nick, lance sa 5e saison. Inspirée de la collection Le Conflit des âges, écrite par Ellen White, la nouvelle saison est composée de 12 épisodes. Dans les vidéos, Nick et ses amis s'impliquent dans des activités en tant que missionnaires et rappellent les histoires des personnages bibliques tels que Paul, Pierre et d'autres apôtres. Le Cadeau de Nick est coordonné par le département de l'Esprit de prophétie du siège sud-américain de l'Église adventiste en collaboration avec le ministère des Enfants, et les scénarios sont rédigés par des professionnels de la maison d'édition brésilienne. La 5e et les autres saisons du Cadeau de Nick sont disponibles sur la plateforme vidéo Felix 7 Kids. Les producteurs attribuent le succès de la série la plus regardée sur la plateforme à la prière. Plongé dans un monde de compassion et de transformation dans le nord de l'Inde, où un temple hindou devient le cadre d'un voyage vers la guérison et l'espoir. Le docteur Prabhakar et son équipe sont les héros de ce camp de 10 jours où ils opèrent les cataractes. La plupart des patients sont issus de milieux extrêmement pauvres, cependant, ils bénéficient gratuitement de cette opération. Lorsque Jésus redonna la vue aux aveugles, il se souciait de répondre aux besoins de la personne dans son ensemble, et il leur donna de l'espoir pour l'avenir. Les disciples du Christ d'aujourd'hui ont le privilège d'être ses mains et ses pieds, parfois dans les situations les plus improbables. Que se passe-t-il lorsque Jésus, par le biais des mains compatissantes d'un médecin indien, redonne la vue aux aveugles au milieu d'un temple hindou? Mon mari et moi travaillons pour une organisation humanitaire en Inde
et avons été invités par notre ami, le Dr Jacob Prabhankar, à faire du bénévolat dans un camp de cataracte dans le nord de l'Inde. L'Uttar Pradesh n'est pas seulement l'État le plus peuplé de l'Inde, c'est aussi l'un des plus pauvres. Le camp ophtalmologique, appelé Eyes for India, se déroule sur les terrains d'un temple hindou. Des routes de terre et des champs de fermiers entourent le vaste complexe du temple. Le temple accueille le camp depuis des décennies et le Dr Jacob est le principal chirurgien ophtalmologiste de ce camp. La plupart des patients viennent de la grande pauvreté, mais ici ils reçoivent l'opération gratuitement. Eyes for India est parrainé par It Is Written, un partenaire fidèle qui soutient cette action avec l'aide de généreux donateurs qui ont à cœur cette importante mission de guérison. Le Dr Jacob et son équipe de 12 membres auront réalisé plus de 2600 chirurgies de la cataracte à la fin de ce camp de 10 jours. Le temple lui-même fournit une multitude de bénévoles qui aident à l'organisation, aux hébergements et aux repas pendant l'événement. Le temps dans le nord de l'Inde est froid et brumeux en cette période de l'année. Au fur et à mesure que les patients et les familles arrivent, ils trouvent n'importe quel espace pour se regrouper et dormir pour la nuit. Demain sera une grande journée pour ces patients. Mais pour l'instant, l'inconnu et le processus à venir peuvent peser lourdement sur l'esprit des patients et de leurs familles. Dans le froid du matin, nous nous joignons au personnel pour la prière du matin. Le travail d'aujourd'hui commencera bientôt, mais d'abord le petit déjeuner. Le personnel du temple et les bénévoles restent occupés toute la journée à préparer de la nourriture pour les patients et les nombreux bénévoles qui servent. Une fois le petit déjeuner terminé, le Dr Jacob et son équipe se préparent pour le reste de la journée. Ce groupe a passé tous les examens préopératoires et les tests pour déterminer s'ils sont éligibles à la chirurgie. En guise de dernier geste d'attention, les patients se voient servir le déjeuner avant de retrouver leur famille. L'équipe de cuisine brille une fois de plus, alors qu'elle apporte d'énormes cuves de nourriture et de fruits à distribuer juste à l'extérieur. Ces patients rentrent chez Oaks, bénis d'una nouvelle voie. Il y a beaucoup de discussions amicales en Indie. Un homme plus âgé semble avoir une question concernant son propre œil. Le Dr Jacob est heureux de l'aider. Avant de partir, nous avons le privilège spécial de prier avec cette famille généreuse qui nous a permis d'apercevoir leur vie et leur maison. Alors que nous nous dirigeons vers notre voiture, nous avons une foule de nouveaux amis qui nous suivent de près. Nous réalisons le cadeau qui nous a été fait, celui de pouvoir entrer dans ce village, dans ces vies et dans les aventures que Dieu réserve à ceux qui le suivront. Les institutions adventistes unissent leurs efforts pour transformer des vies dans la région du Pacifique Sud. En partenariat avec ADRA, une équipe de 21 personnes de la Société Sanitarium, une compagnie d'alimentation saine, a passé 5 jours aux Fidji pour améliorer l'assainissement et les soins de santé des communautés locales. L'équipe a construit 10 toilettes pour 15 familles et une salle de bain supplémentaire spécialement conçue pour une famille dirigée par une personne handicapée. Ils ont également collaboré avec la campagne 10,000 Toes, en français 10 000 orteils, en fournissant des jus sains et des dépistages de santé au village, un programme qu'ils mènent aux Fidji pour lutter contre le diabète. Grâce à un partenariat de longue date avec ADRA, la Société Sanitarium collabore à la réalisation de projets communautaires dans le Pacifique Sud et en Asie et répond aux urgences et aux catastrophes. Fusionner la science et la religion peut sembler complexe. Cependant, dans ANN Profile, Alyssa Truman, directrice des actualités ANN, et Ronin Alin, directeur de l'Institut de recherche en géosciences de l'Église adventiste du 7e jour, rendent cela facile. Ils expliquent comment l'Institut soutient l'Église lorsqu'il s'agit de la question de la foi et de la science. Le grand public en général. Mais fondamentalement, l'Institut de recherche en géosciences est un institut dédié à la compréhension de la relation entre la foi et la science d'un point de vue biblique.
Il a une combinaison intéressante en ce sens que tous les scientifiques qui travaillent pour GRI, comme on le sait, GRI est l'abréviation, sont des personnes engagées dans une compréhension biblique des origines, mais en même temps sont également professionnels dans leur propre discipline et des scientifiques qui ont obtenu un doctorat et qui comprennent et embrassent pleinement la pratique de la science. Le docteur Nalin discute également de la relation entre la foi et la science. Par exemple, une citation attribuée à Einstein suggère que la science sans la foi est boiteuse et que le destin sans la science est aveugle. Cela résume en quelque sorte le concept selon lequel les deux ont besoin l'un de l'autre. Il y a aussi des récits de conflits et de tensions, ce n'est donc pas si simple. Le parcours personnel du docteur Nalin l'a conduit à un champ de mission peu commun et selon lui, tout commence par une décision cruciale. Pour moi, ce qui a fait la différence, c'est de toujours dire « Je suis disponible, je sais que je suis prêt, je sais que je suis prêt, je veux vous suivre ». C'était clair, je n'avais aucun doute. Donc, quand vous avez cet état d'esprit, tout ce qui vient, vous êtes beaucoup plus malléable. Le Seigneur peut vraiment vous faire travailler à long terme. Si vous êtes très déterminé dans ce que vous voulez, alors vous réussirez et vous l'accomplirez. Pour regarder cette interview complète et d'autres histoires inspirantes, visitez la chaîne ANN en anglais sur YouTube. Des étudiants en médecine de l'Université de Floride centrale à Orlando, dans l'État de Floride aux États-Unis, suivent des cours de gastronomie. Ainsi faisant, ils cherchent à améliorer la prise en charge plus intégrale des patients sur leur lieu de travail en encourageant la longévité et la qualité de vie. Tom Johnson nous en dit plus. Nous travaillons déjà avec les futurs médecins de la faculté de médecine de l'UCF. Le vidéographe David Maddox vous montre ce que nous préparons dans une classe très unique. Next time, just go straight down, don't go sideways. Nous sommes très heureux d'avoir des étudiants en 4e année de médecine du College of Medicine de l'UCF avec nous. Ils sont ici aujourd'hui en train de travailler avec notre chef exécutif, Edwin Cabrera. Élaborer des recettes et se sentir vraiment à l'aise dans la cuisine, qu'ils peuvent ensuite transmettre à leurs patients. Le premier dicton qui vient à l'esprit lorsque l'on parle des médecins est une pomme par jour éloigne le médecin. Nous avons effectivement un petit groupe de patients qui viendront pour permettre aux étudiants en médecine de se familiariser avec la démonstration de recettes devant des personnes. En réalité, je cuisine beaucoup à la maison. C'est en partie la raison pour laquelle je voulais rejoindre la classe afin de pouvoir continuer à développer cette compétence pour moi-même également. En tant que diététicien, je trouve cela très important d'encourager vraiment les gens à cuisiner chez eux plus souvent. Manger sainement peut être facile et cela ne doit pas être fade et ennuyeux. Cela peut être très savoureux et délicieux. Nous voulons simplement montrer que c'est tout à fait réalisable pour tout le monde. Pour pouvoir travailler avec les futurs médecins qui auront potentiellement un impact sur les personnes qui viennent dans notre établissement, il est vraiment important d'avoir ce partenariat. Avoir cette interaction et cette participée sont vraiment spéciales pour nous. Des centaines d'enfants et d'adolescents âgés de 7 à 14 ans sont encouragés à compter sur Jésus. Ils ont voyagé de tout le Panama pour participer à un congrès à Panama City, la capitale du pays. Organisé par le ministère des Enfants et des Adolescents du siège administratif de la région interaméricaine, l'événement vise à stimuler la croissance de la foi et à renforcer la confiance en Dieu afin qu'ils deviennent des leaders spirituels dans leurs églises et leurs communautés. Avec le thème « Jésus, notre rocher éternel », les enfants et les adolescents ont participé à des messages spirituels, des prières et des activités sociales. Le but de cette rencontre était de réaffirmer que Jésus est un refuge sûr et le meilleur guide et ami qu'ils puissent avoir.
Un baptême remarquable dans les eaux de la Méditerranée. Sur les rives de l'île biblique de Chypre, des individus descendent dans les eaux lors d'une cérémonie émouvante. Diverses activités évangéliques ont eu lieu dans la région et ont touché des personnes de différents âges. Le pasteur Deran Stokovic, directeur de la jeunesse de l'Église adventiste du 7e jour dans la région transeuropéenne, apporte les détails. Bonjour à tous et bienvenue dans le vlog cette fois-ci. Nous sommes sur l'île biblique de Chypre. Merci beaucoup de vous joindre à nous et j'espère que vous apprécierez. Jour du baptême. Oui, nous avons 2 dames. Elles attendent toutes les 2 ce jour depuis longtemps. Quelle valeur ou objet seriez-vous prêt à abandonner pour aider à apporter de l'espoir aux personnes non touchées par le message? Il y a 3 milliards de personnes dans le monde. Une campagne encourage à économiser et à faire des dons pour la mission et nous met au défi, vous et moi, de participer en faisant une offrande sacrificielle. Si vous pouviez renoncer à quelque chose durant toute une journée ou une semaine et donner vos économies à la mission pour permettre à une personne l'occasion de connaître Jésus, le feriez-vous? Si oui, de quoi s'agirait-il? Votre abonnement préféré? Une sortie au restaurant? Une nouvelle paire de chaussures? Quel que soit votre sacrifice, votre don fera la différence. Votre don pourrait permettre d'acheter des Bibles ou des livres de vulgarisation qui parlent de Jésus à quelqu'un dans sa propre langue, d'organiser des séminaires sur les modes de vie sains ou de parrainer un pionnier de la mission mondiale dans une ville où la plupart n'ont jamais entendu parler de Jésus.
100% de votre don est attribué aux premières lignes de la mission. Il permet de créer de nouveaux groupes de croyants dans les régions et les groupes les plus difficiles tels que la fenêtre 10-40. Les villes et la population post-chrétienne est en pleine croissance. Aujourd'hui, il y a encore plus de 7000 groupes de population non atteints. Jésus a raconté la parabole de la brebis perdue. Lorsqu'une brebis manquait à l'appel, le berger partait à sa recherche. Mettez en prière l'idée sur ce que vous pouvez donner pour apporter de l'espoir à des peuples qui ne sont pas touchés par la maladie. Pour donner, veuillez indiquer sur votre enveloppe de dîmes « Offrande annuelle de sacrifice » ou visiter le site global-mission.org/mysacrifice. Merci d'avoir suivi ANN. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour plus de nouvelles du siège de l'Église adventiste du 7e jour. Saviez-vous que l'Église adventiste du 7e jour a une chaîne YouTube où vous pouvez regarder ANN Vidéo, ANN in Depth et plein d'autres vidéos étonnantes sur la prophétie, la santé et l'étude de la Bible? Cliquez sur le bouton S'abonner pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Vous pouvez également nous laisser un commentaire ou un sujet de prière. Une équipe prie pour vous, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Avant de nous quitter, voici une bonne nouvelle tirée du livre de Luc au chapitre 19 et au versets 9 et 10. Jésus lui dit : « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Ainsi s'achève notre programme de cette semaine. N'oubliez pas que vous pouvez toujours visiter adventiste.news/fr pour des nouvelles quotidiennes et des vidéos. À la semaine prochaine pour d'autres nouvelles de foi, d'amour et d'espérance. Que Dieu vous bénisse.